600 000 Français seraient malades des jeux d'argent. C'est une récente enquête qui révèle ce chiffre étonnant tout de même. Alors par jeu d'argent, on pense évidemment au casino, machine à sous, blackjack, pas que, pourquoi pas les jeux à gratter, le loto. Et depuis peu, Internet. Depuis juin 2010, vous pouvez parier en ligne, jouer au poker sur Internet. Tout ça fait que de plus en plus de Français sont victimes, sont addicts aux jeux d'argent. Je vous présente le docteur Buchet. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à la clinique d'addictologie ici à Haguenau. Victime ou malade? Ça, c'est très intéressant. Je suis victime des jeux d'argent ou malade des jeux d'argent? Autrefois, on parlait de toxicomanie, ce qui sous-entendait plutôt une dimension de faute, de culpabilité presque. Alors que lorsque l'on parle d'addiction, étymologiquement donc esclavage pour dette, on sous-entend plutôt que l'intéressé est une victime. Il y a certaines formes de jeux excessifs qui sont manifestement pathologiques, aussi bien au niveau de l'intensité des symptômes que des conséquences, notamment médico-légales, qui s'y rattachent. Alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que c'est qu'une addiction au jeu, ça se matérialise comment? Les patients que vous avez en face de vous, quand ils vous racontent leur quotidien, c'est quoi? Ils ne font que jouer du matin au soir, ils ne peuvent pas s'en empêcher? La formule, c'est « je ne peux pas m'empêcher de ». Ça, c'est la formule clé des addictions. Donc, ce sont effectivement des personnes qui sont dépendantes, qui ressentent, entre guillemets, un besoin impérieux de s'adonner à l'addiction en question. Ils recherchent quoi? L'argent ou c'est le frisson? Alors, l'argent est allégué, c'est-à-dire que les joueurs vous disent qu'ils jouent pour gagner. Or, on sait bien que mathématiquement, ils ont très peu de chance. Ils ont très peu de chance, et que pour que l'industrie du jeu fonctionne, il faut quand même que la masse des enjeux redistribués aux joueurs soit inférieure à celle qui est misée. Les Français ont misé 26 milliards d'euros en 2010 rien que dans les jeux d'argent. Oui, avec une augmentation importante par rapport à l'année précédente. Donc le secteur des jeux ne connaît pas la crise, mais c'est essentiellement la recherche de sensations, ce que vous appelez fort justement le frisson du jeu, qui constitue véritablement la motivation des joueurs. Ce qui est étonnant, c'est le profil type des personnes qui sont addictes. Ça peut être les jeunes, ça peut être des retraités, ça touche absolument toutes les couches de la population. C'est évident, pour parler très simplement, que dans une situation de crise, ceux qui jouent le plus sont ceux qui n'ont rien à perdre, et il ne faut pas s'étonner que des chômeurs ou des personnes de catégorie sociale modeste soient parmi les premiers. Elles sont déjà démunies à la base et peuvent se retrouver ruinées complètement en quelques minutes, quelques heures, quelques jours et se retrouver absolument au fond du trou. Par exemple, quelqu'un qui est allocataire d'une allocation d'adulte handicapé ou bénéficiaire du RMI peut très bien se paupériser avec des conduites de jeu qui ne sont pas en elles-mêmes pathologique, mais compte tenu de ses revenus, évidemment, il y a déjà un risque de paupérisation. Et alors, a fortiori, bien sûr, lorsqu'on a affaire à un jeu franchement pathologique avec des enjeux qui dépassent largement les ressources du sujet. Internet, pour vous, c'est quoi? C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres? C'est vraiment la boîte de Pandore? C'est vraiment le truc facile pour tomber dans les excès? C'est évident que Internet permet à de nombreux joueurs problématiques de franchir le pas plus facilement et de rentrer dans la spirale de la dépendance avec, et j'insiste là-dessus, également une facilitation des addictions associées. L'enquête à laquelle vous faisiez allusion a montré que les joueurs excessifs étaient également davantage sujets à des problèmes de dépendance à l'alcool, au tabac. Donc tout est lié, alcool, tabac, jeu, généralement on trouve ces pathologies chez la même personne. Pour les joueurs, très souvent, on retrouve notamment une consommation d'alcool. D'ailleurs, souvenez-vous des représentations dans le cinéma où effectivement un tripot de jeu est associé à la consommation de whisky dans des fumées de tabac. Je joue de temps en temps au loto, j'achète de temps en temps des tickets à gratter, j'ai pas l'impression d'être addict. Est-ce que je peux tomber dans l'addiction ? Quels sont les signes qui pourraient aider nos téléspectateurs à anticiper un petit peu d'éventuels problèmes? Je crois que l'un des premiers signes, c'est quand même justement de sortir du social, d'être dans l'isolement psychosocial. Le joueur est
esselé, se concentre, sa vie s'organise autour de son activité de jeu. Et à partir du moment où justement cette activité tend à organiser de plus en plus le rythme de sa journée, il est effectivement sur les chemins de la dépendance. Un des premiers signes également, ce sont les difficultés financières, dont très souvent le joueur lui-même n'a pas véritablement conscience parce qu'il se dit que le coup d'après il va gagner. En revanche, son entourage très souvent est attentif, et c'est souvent l'entourage des joueurs qui poussent ces derniers à venir consulter. Et les consultations se passent ici, à l'hôpital de Haguenau. Merci beaucoup, docteur.